100% Paris, c'est un projet du collectif Rimini Protocole. C'est un projet de théâtre du réel. C'est le même concept dans toutes les villes. Il a déjà été réalisé dans une vingtaine de villes dans le monde. Et donc, à Paris, on reprend toujours la même idée, c'est-à-dire qu'on s'est basé sur une étude statistique, en l'occurrence des chiffres de l'INSEE en 2010 sur la population parisienne, et que, à partir de ces chiffres, Marianne, ici présente, nous a écrit une grille de critères, et qu'à partir de cette grille de critères, eh bien, je suis allée recruter des gens dans Paris. Donc, nos 100 participants qui vont se retrouver sur scène au mois de mai. Le recrutement s'est fait de proche en proche, donc chaque personne recommandant une personne de son entourage. Et ce qui était assez surprenant, c'est que finalement, au lieu d'avoir un paysage extrêmement homogène, parce que les personnes recommanderaient des amis à eux qui seraient très proches, en termes notamment de profil sociologique, là on arrive à avoir un tableau qui est extrêmement divers de Paris, et qui donne vraiment une humanité à cette population parisienne et à ces statistiques, ce qui est assez intéressant et assez réjouissant sur la manière d'entrevoir ce que c'est qu'être parisien et vivre Paris. D'une part, on essaie effectivement, comme disait Marianne, de redonner un visage à Paris. C'est-à-dire qu'on joue complètement le jeu des statistiques en disant très bien, voilà, on a une étude avec des chiffres et voilà, ceci est un visage de Paris, un visage possible de Paris. Et en même temps, on s'amuse finalement aussi à casser complètement les stéréotypes, puisque c'est pas parce que je recrute deux hommes de 50 ans qui habitent dans le 15e arrondissement, que ça me dit qui sont ces personnes, quel est leur parcours, quelle est leur perception de leur environnement, qu'est-ce qu'évoque, je sais pas, le bruit de Paris ou l'odeur de Paris pour eux, des choses comme ça. Donc finalement, on s'amuse aussi à casser la statistique qui, en général, même si on en entend à longueur de journée à la radio, dans les journaux, à la télé, en général ne correspondent pas à grand-chose. On ne sait pas qui sont les gens dont on nous parle dans ces statistiques. Là, justement, on se recentre également sur l'individualité de chacun des participants. C'était mon ordinateur. C'était qui ? C'était avec... Alors, Léna est venue avec Harry Potter. Et sa sœur Margot est venue, va venir avec un manga japonais. L'objet le plus hétéroclite ? C'est une courge butternut accrochée à un téléphone rose. Ah non, mais c'est ça qu'il faut dire.